Les multinationales expliquent souvent que les personnes qui sont en situation d'impayés sont de mauvaise foi, sont des clients, voilà, c'est le terme qu'elles utilisent, de mauvaise foi. Alors, vu l'ampleur qu'avaient prise les coupures d'eau dans les années 2010, 100 000 coupures par an, ça pouvait sembler étonnant. L'autre élément aussi, est-ce qu'on peut réellement penser que des personnes acceptent de se priver d'eau pendant des semaines, des mois, parfois des années, simplement par mauvaise foi, pour ne pas payer la facture? C'est pas crédible. Mais ce sentiment qu'on avait, cette intuition, a été vérifiée par une étude sociologique qui a été faite par Marit Sangatabi sur notre fichier des personnes à qui l'eau avait été coupée. Et donc la quasi-totalité de ces personnes, en fait, sont en difficulté économique réelle. Donc ce ne sont pas des gens qui font ça par mauvaise foi, par caprice ou pour je ne sais quelle autre raison, mais avec de réelles difficultés. Et l'autre élément qui est ressorti de cette étude, c'est qu'il y a un facteur déclencheur. Ce facteur déclencheur, ça peut être une fuite d'eau, et donc une facture qui devient très très importante, parce que souvent en plus on ne dit pas aux abonnés que dans ce cas, la facture elle doit être plafonnée à 2 fois leur consommation, leur facture habituelle. Ça peut être aussi une régularisation abusive, c'est-à-dire que pendant plusieurs années, il n'y a pas vraiment de relève de leur compteur, et donc on leur fait payer une facture estimée, et au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, il y a une régularisation qui excède de beaucoup ce qu'ils peuvent payer en une seule fois. Donc vous voyez, là on est plutôt dans des dysfonctionnements de la relation entre usagers et entreprise. Et donc voilà, nous ce qu'on propose, c'est vraiment l'abandon de toutes les mesures coercitives pour retrouver une relation apaisée entre usagers et entreprises de distribution de l'eau, pour traiter vraiment les problèmes, pour aider les usagers. Et en fait, voilà, ce qu'on attend, c'est de retrouver les valeurs du service public.